Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du vendredi 6 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer par un petit message du petit oracle des anges, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Un message plutôt très réconfortant. Voilà, l'archange Michael nous explique qui nous protégera jusqu'à la fin de nos jours. Très beau message. On va continuer avec l'améthyste pour l'amour, les énergies d'amour. Ah, il y a un message envoyé pour ce vendredi, 6 novembre. Vendredi 6 novembre. Les énergies sentimentales, amicales également. Alors, vendredi 6 novembre 2020. Oups là. Ah, une période de crise et d'instabilité. Alors, à la coupe, un message reçu. Il y a le message tout à l'heure envoyé qui a sauté, là le message reçu. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelques discussions un petit peu houleuses, comme il y a l'instabilité, la crise et le cœur blessé. Oh, des énergies lourdes. Je ressens des conversations, des échanges un petit peu houleux. Alors, on va voir ce que le tirage nous dit. On va déjà en prendre 5. Alors, en énergie principale, il y a la naissance de nouveaux projets qui arrivent. Peut-être la naissance d'un bébé également, mais là, ça nous parle aussi de nouveaux projets que l'on veut mettre en place. Oui, là, les projets vont bientôt éclore. Le printemps, c'est tout ce qui est épanouissement. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Peut-être, on y pense maintenant, ils vont peut-être s'acter au printemps. Et ça concerne peut-être un bélier, taureau ou gémeaux. Oui, des projets auxquels on pense maintenant et qui vont éclore au printemps. Oui, il y a de l'instabilité. Il y a l'instabilité qui ressort. On aura les solutions. Ou là, ça nous parle peut-être d'un déménagement. Là, on n'est peut-être pas bien dans l'endroit auquel on est, ou la personne avec qui on est, c'est peut-être un peu instable. Mais il y a des nouveaux projets qui arrivent. On trouvera la solution. Ça me parle également de déménagement. Je pense que là, il y a de l'instabilité. On a peut-être envie de changer de lieu de vie. Et ça va peut-être s'opérer au printemps. Et il y aura un coup de chance. Si on reste dans le domaine de l'amour, il y a peut-être des projets que l'on a mis en place avec une personne. Et là, on hésite peut-être à emménager l'un avec l'autre. Peut-être ça qui nous rend instable parce qu'on veut peut-être prendre un petit peu son temps. Pas faire les choses tout de suite dans la précipitation. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement dans l'air. On va peut-être emménager avec l'autre personne. Je vais en rajouter une sur l'instabilité. Oui, on vous demande de lâcher prise. Ouais, c'est bien là que ça parle bien de cette période-là. Là, actuellement, il y a de l'instabilité, donc pour l'automne, ou avec un balance scorpion-sagittaire. Là, il y a de l'instabilité. Là, actuellement, mais au printemps, je pense que ça va bouger. Là, il y aura un coup de chance, on aura des éclaircissements, et on se dira pourquoi pas. Il y aura des solutions de trouver.
Je vais remettre suite sur la carte des solutions au déménagement. Oui, ça demande d'abord une période de guérison. La solution, ça nous demande un petit peu de guérir suite à cette instabilité. Il y a des belles choses à venir, mais là, on est un petit peu dans le flou. Ça va s'éclairer sur la période du printemps. Étant donné que c'est peut-être instable en ce moment avec votre partenaire, on hésite un petit peu à emménager ou laisser entrer cette personne dans notre lieu de vie. Voilà, on nous demande de lâcher prise. De lâcher prise et de laisser un petit peu le temps passer. Et c'est pour ça qu'on trouvera des solutions. Oui, il y a un peu d'hésitation, mais voilà, lâchez prise. Et vous y verrez plus clair ensuite. Il y aura un coup de chance, il y a des choses que l'on va comprendre. Mais il y a de beaux projets qui arrivent, mais pour moi, pas pour le moment. Ça va nous demander une période à peu près de 3 mois. Je vois vraiment, là c'est plutôt la carte du printemps. Voilà, prendre son temps, rien faire dans la précipitation. Parce qu'il y a de la guérison d'abord. Une guérison qui doit s'opérer avant. Alors, pour ce vendredi 6 novembre 2020, on va voir ce que l'oracle des anges de l'amour veut nous préciser. Vendredi 6 novembre 2020. On va l'en prendre 3. Voir comment il nous parle. En 2 decks, j'ai la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Oui, d'où l'instabilité. Je pense qu'il va falloir peut-être faire un break ou une pause pour vraiment, voilà, réfléchir, se poser sur l'avenir avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Là, actuellement, pour envisager de nouveaux projets avec cette personne. Je vous ressens très hésitant à emménager avec l'autre personne ou laisser l'autre personne intégrer votre habitat. Là, ça demande un petit peu de prendre du recul. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Faut arrêter de trop rester dans le mental, trop focaliser sur une situation. Vaut mieux prendre du recul, laisser faire un peu les choses pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Conversation cœur à cœur. C'est pour ça qu'il y avait les échanges, les messages envoyés et reçus. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Où il y a peut-être un agacement au niveau de votre autre parce qu'il ne veut peut-être pas s'engager. L'autre personne veut peut-être quelque chose d'éphémère et vous, voulez quelque chose de plus stable, de plus concret. Et ça fait peut-être peur à l'autre partenaire, d'où l'instabilité. Il y a peut-être un des deux qui est peut-être plus engagé que l'autre. On vous demande en tous les cas de lâcher prise. Vous y verrez plus clair au printemps. Laissez les choses, guérissez. Retrouvez cette joie de vivre, le côté espiègle, et vous prenez pas la tête. Sinon, ça va vous plonger encore plus dans l'instabilité. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Le lâcher prise. Peut-être vous isoler avec l'autre personne et discuter réellement de vos projets. Mais là, ça nous demande de prendre vraiment du recul. Vraiment de s'isoler et de réfléchir à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. En tous les cas, il y a beaucoup de chances qui arrivent. Oui. Lâchez prise et écoutez vos ressentis. Et une fois que le lâcher prise, que
sera effectuée une fois que le bien-être sera retrouvé. Vous pourrez prendre des décisions. Ok? Pour moi, il y en a un des deux qui veut plus s'engager que l'autre. Donc forcément, il y en a un des deux qui dit, oh là, je prends du recul et je vais réfléchir à ces propositions. On va voir avec la triade pour les énergies générales. Des messages clairs pour ce vendredi 6 novembre 2020. Je vais en prendre 5. Merci mes guides de nous donner des messages pour ce vendredi 6 novembre 2020. Une dernière, s'il vous plaît. Vendredi 6 novembre 2020. Hop là. Elle a volé. En d'autres decks, on a la fin d'une situation. Il y a un cycle qui se termine pour qu'on retrouve notre juste place. Il y a des choses qui vont se terminer pour qu'on retrouve un équilibre. L'homme, peut-être avec un homme. Hein, voilà, le lâcher prise sur une relation, ça ne veut pas dire complètement se séparer, mais prendre du recul, prendre de la hauteur sur une situation avec un homme. Ou alors on va nous demander de prendre de développer plus notre côté yang, de prendre des décisions et de se faire entendre. Voyez, pour de nouveaux projets. Il y a des choses qui se terminent pour mettre en place d'autres choses. Là, il y a de nouveaux projets qui prennent forme. Voilà, on va faire la lumière sur une situation. On va mettre les choses en place. Et ça va être de belles choses, de beaux projets, puisque ça, on va être complètement épanoui. Oui, il y a de nouveaux projets. Le fait de clôturer un cycle, on va pouvoir en commencer un autre. Et ça va être de belles choses. Ça va mettre en lumière tous nos désirs et on va y voir plus clair par rapport à un homme. On va stopper des choses. On va dire stop. Il y a des choses peut-être avec lesquelles on ne va pas être d'accord, des choses qui vont plus vibrer avec nos ressentis, des choses où on va se dire là, faut que j'arrête, c'est plus possible. Et ça va être une bénédiction. N'oubliez pas, l'ange Michael nous protège et va nous diriger vers ce qui est bon pour nous. Il y a des choses qui vont s'arrêter et on va comprendre par la suite que ce sera vraiment une bénédiction parce que ça va mettre beaucoup de choses, on va être en lumière et on va se sentir beaucoup plus lumineux. Ok? Vous voyez, pour sortir de là, on va dire stop à tout ce qui nous rend malheureux. Que ce soit au niveau de la famille, du travail, ou une situation amoureuse ou amicale, il y a des choses, il va falloir qu'on coupe avec certaines personnes parce qu'elles nous plongent dans le mal. On ne se sent pas bien. Donc on va comprendre que si on veut évoluer, si on veut dissoudre notre belle lumière, nous sentir bien et épanouis, il va falloir qu'on coupe avec certaines situations. Là, il va falloir qu'on coupe parce qu'on se plonge dans le mal, on n'est pas heureux. Donc là, on va dire moi, j'arrête. On va s'exprimer, on va, voilà, le côté yang va être de mise pour demain. On va, voilà, si on n'est pas d'accord, on va le dire. Si on veut couper avec une situation ou avec une personne, on va dire stop, stop. Ouais, il y a une renaissance. Là, c'est vraiment, il y a une belle renaissance. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière pour éclore, sortir de cet œuf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la renaissance. On va prendre quelques cartes de l'oracle G. 3. Je vais en prendre 3. Voir comment ça peut compléter la triade.
Il y a des choses que l'on va comprendre. Sur le coup, ça va peut-être faire mal. Vous voyez? Là, on se plonge dans le mal-être. On va couper avec les vampires énergétiques ou des situations qui nous plongent dans le mal. Des choses qu'on va vraiment comprendre. Vous voyez, dispute qui s'est retournée. Oh, je crois que demain, il va y avoir des discussions, comme on dit, ok chorale. Là, on va mettre les choses en place parce qu'on n'est pas heureux. On va couper avec des situations. Celle-là, on va écouter, j'en avais demandé 3. L'élévation. On va peut-être se rendre aussi au niveau administratif dans des... On va peut-être faire des démarches pour tout ce qui est papier, mais moi, ça me parle tout de suite d'élévation. On va voir avec l'oracle G. Vous voyez, le printemps ressort. On a envie de se sentir bien, de s'épanouir. La renaissance, hein, après l'hiver, c'est période froide, le printemps est là pour redonner de la vie. Les feuilles repoussent, la nature reprend vie. Je ressens vraiment cette renaissance. On a envie de voir fleurir des choses autour de nous et pas que tout soit gelé, être dans le mal. Il y a vraiment des choses pour le printemps, hein, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Il y a des nouveaux projets vraiment qu'on va voir le jour au printemps. Après le lâcher-prise, là ça nous parle d'automne, il y a des choses qu'il faut qu'on lâche, il y a des situations qu'il faut qu'on coupe comme les feuilles qui se détachent de l'arbre. Hein, il faut qu'on sorte de cette période sombre. Là, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des belles choses. Hein, là, c'est l'automne, c'est tout de suite pour moi le lâcher-prise. On laisse s'en aller tout ce qui n'a plus lieu d'être. On va couper pour retrouver ça, de l'amour avec nous-mêmes déjà, pour retrouver de la joie intérieure, du bien-être, retrouver l'amour de nous pour pouvoir ensuite aimer tout ce qui nous entoure. Hein, on va vraiment sortir de ça et retrouver la joie de vivre. Mais ça nous demande de lâcher prise pour retrouver un épanouissement et un amour total, être complètement en harmonie, en belle osmose avec nous-mêmes. Ce sont des messages forts. Hein. Et on va clôturer avec l'oracle des chakras pour le vendredi 6 novembre. S'il vous plaît, mes guides. Ouh, le message a volé. C'est les émotions. Il va falloir qu'on coupe, oui, je me répète, à beaucoup de choses parce que là, on est dans le flou. Je vais en retirer une autre. Hein, les émotions qui nous disent sentiments, expression, humeur, équilibre. Si on veut s'équilibrer et retrouver une vraie harmonie, il va falloir qu'on coupe avec des choses parce que là, on est complètement perdu. Je vais en reprendre une autre pour ce vendredi 6 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour demain? Allez, une dernière pour clôturer ce tirage. On va aller... Ah ben non, pas la chercher, elle a sauté. La passion. Faire les choses avec le cœur. Vraiment se réaligner avec les choses qui nous passionnent. Retrouver du bien-être, de la passion, de l'envie et pas être plongé dans le malheur. Il va falloir qu'on coupe demain avec des choses, vraiment pour pouvoir évoluer. Désir, amusement, épanouissement, joie. Voilà, on va être obligé d'arrêter des situations, de couper avec tout ce qui peut nous être nocif pour pouvoir nous élever, élever notre taux vibratoire
et retrouver de la passion. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent jeudi. On se retrouve vendredi soir pour les énergies du week-end. Je vous fais de gros bisous. Prenez vraiment bien soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.